Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 8 de Boruto To Blue Vortex, qui marque du coup la fin du deuxième tome de Boruto To Blue Vortex. Et ça va bientôt sortir chez nous. Pour l'instant il n'y a pas de date, je ferai peut-être une vidéo quand il y aura une date de To Blue Vortex, peut-être ou pas, ou une petite news sur le truc de communauté, quand ça sortira. Enfin bref. Parlons de ce chapitre 8 qui est toutefois assez sympa. C'est pas le chapitre que j'espérais. Avec le teaser qu'on a eu, c'est vraiment tout autre chose, hein. C'est vraiment arrivé à la fin du chapitre, tout ce qui est Jura, etc. Mais ce chapitre est quand même assez intéressant. Il pose quelques bases, il pose un peu de contexte, c'est ce qu'on voulait depuis le début, hein, un peu de contexte, et bon, est-ce qu'on s'en fout pas un peu des sentiments d'Ada, ou d'Eida? Ça dépend comment vous le dites. Moi, je m'en fous un peu. Mais, faut croire que c'est une possible prétendante pour Boruto. Elle a l'air de commencer à avoir des sentiments pour Boruto. Pourquoi? Pourquoi pas? Après, je dis pourquoi pas. Si c'est vraiment utile à l'histoire et que c'est amené dans une trahison pour Kawaki, pourquoi? Mais je rappelle encore que Boruto, du coup, il a quand même beaucoup d'alliés. Si elle se met avec Boruto, il aurait quand même beaucoup d'alliés. Pour quelqu'un qui est censé tout perdre, il n'a pas perdu non plus tout le monde. Donc, après, il y a encore plein de zones d'ombre qu'on n'a pas encore eues, comme par exemple pas de Momoshiki encore, pas de Kama, donc pas de combat nécessitant le besoin du Kama, donc pas de combat difficile pour Boruto. Voilà, donc... Côté amour entre Mitsuki, enfin le dialogue entre Mitsuki et Eida, j'ai bien aimé. J'aime bien les tranches de vie dans les mangas. Et ce petit passage, j'ai bien aimé. Je me suis dit, c'est sympa. Moi, pourquoi pas, c'est sympa. Peut-être un poil trop long, parce que, je sais pas, j'ai peut-être trouvé ça un poil trop long, on peut faire d'autres tranches de vie ailleurs, etc. Du coup, mais c'est simple. Ensuite, on va attaquer sur le vif du sujet, hein, sûrement qui sera peut-être le titre de la vidéo, enfin, on va y venir. Directement, on va s'attaquer du coup au gros morceau qui est du coup Jura. Et non, déjà peut-être le problème Kawaki. Kawaki est devenu moins puissant qu'avant. Il faudrait que Kawaki ait un power-up pour pouvoir protéger Naruto. Et je pense qu'il devra l'avoir bientôt, mais lui, il s'est sûrement pas entraîné pendant 3 ans. Il s'est encrouté à Konoha, comme disait Sasuke à l'époque, que si tu restes à Konoha pour t'encrouter, bah du coup tu deviendras jamais fort. Et donc ça prouverait que Sasuke avait raison. C'était la partie Kawaki. Et d'ailleurs, tout le monde peut voler maintenant, donc c'est un peu YOLO. Donc c'est un peu Dragon Ball maintenant. Tout le monde allait un peu Dragon Ball. Et revoir Delta, c'est sympa de revoir Delta. Elle est toujours là. Voilà, c'est Momoshiki qu'on voit plus et le Kama. Donc attaquons le vif du sujet. Les Shinju. Les Shinju, donc il y a deux Shinju, donc celui de comment il s'appelle? Ah, le Shinju Sasuke, on va l'appeler le Shinju Sasuke, et Jura. Jura et le Shinju Sasuke décident d'aller à Konoha pour aller rendre une petite visite à Naruto, tout simplement, via le biais d'une sorte de Shinju, je ne sais pas, j'ai pas bien compris l'explication de ce Shinju là, donc si vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, je serais intéressé. Donc, ils décident de partir. Il se téléporte de ce Shinju là, donc le Shinju Sasuke et Jura, et pénètre dans Konoha. Et là, les chakras retentissent. Shikamaru, Ino, etc. On savent du coup que c'est un intrus, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de Konoha. On sait que ce n'est pas de Konoha, donc c'est peut-être le Shinju, parce qu'on ne sait pas vraiment de qui il est ce Shinju là. Et Sasuke Uchiwa. Et oui, le Shinju de Sasuke a totalement le même chakra 100% que Sasuke. Donc c'est une copie conforme de Sasuke. Quitte à faire un méchant de Sasuke à l'ère limite Shippuden, reprenez Sasuke. Parce que pour moi c'est une déception, parce que là vous nous dites oui c'est Sasuke, etc. Du coup il y aura le rencontre avec sa fille, enfin bref, etc. Ce genre de choses. Mais ouais, mais c'est dommage que ça soit pas avec Sasuke. Il y avait des trucs à faire, même si Sasuke est devenu un criminel, un faux criminel puisqu'il a aidé Boruto alors que Boruto a eu l'omnipotence, a reçu l'omnipotence Du coup, ouais, j'ai quand même du mal avec ce principe-là. J'aime bien parce qu'on parle de Sasuke, mais voilà, du coup, ça porte la confusion à peu près à tout le monde. Tout le monde dit, attends, c'est Sasuke qui est là, etc. Et Shikadai, pardon. Shikadai est l'équipe 10, et Imawari. Donc Shikadai leur dit que du coup, même si c'est Monsieur Sasuke, même si c'est Sasuke qui est là, il faut pas hésiter à le taper dessus, à l'arrêter, quoi. Et ils arrivent devant du coup ces deux Shinju. Et là, c'est là où peut-être le titre de la vidéo se portera son nom. Le détail le plus important, c'est que du coup, juste un peu avant, Jura dit, je sens un Jinchuriki tout près d'ici. Je sens un bijou. Ils y vont avec du coup le Shinju Sasuke, et du coup ils rencontrent l'équipe 10. Ça s'arrête ici en disant sur Imawari que ça pourrait être elle, la Jinchuriki, que du coup Jura pensait trouver Naruto, mais il trouve finalement sa fille. Alors,
soit parce qu'elle a peut-être du sang de Naruto tout simplement, soit parce que Naruto lui a conféré un peu de Kyuubi avant son départ, même si Naruto, peut-être quand Naruto a su qu'il allait peut-être mourir quand il a utilisé le mode Byron, il s'était dit, je vais transférer un peu de Kyuubi dans Himawari, je vais pas lui dire pour qu'elle soit plus puissante et si je ne suis plus là, pour qu'elle puisse se défendre toute seule. Par exemple, pour la protéger. Ça peut être un exemple. Voilà. Ou soit, Kyuubi est en train de ressusciter dans Himawari. C'est possible, mais ça serait dommage parce que ça atténuerait la mort de Kyuubi. Mais ça serait possible, ça serait une possibilité où Himawari est une espèce de bijou qu'on ne sait pas et du coup c'est la création d'avoir un enfant bijou, te transforme peut-être un peu en bijou, etc. Je sais pas. Ou peut-être que ça fait comme Minato. Minato, il avait gardé une partie de Kyuubi en lui, tu vois. Je sais pas. Ça pose beaucoup de questions, mais c'est intéressant parce que Himawari est un personnage très intéressant qui a été mis dans le second plan dans Boruto Naruto Next Generation, pas dans l'anime. Dans l'anime, elle a le droit à ses arcs, etc. Et c'est un personnage que j'aime bien. Je trouve assez attachant. Donc je me dis pourquoi pas. Encore une fois, pourquoi pas. C'était un chapitre qui pose quelques enjeux, etc. Par contre, je me demande vraiment si Boruto Double Vortex va être long, parce qu'on est 2 tomes, et l'ennemi principal est déjà dans Konoha. C'est-à-dire que, voilà. Bon, et après, ils ont pas beaucoup de Jonin, parce que les Jonin se font démolir en 2 secondes par Joura. Est-ce que l'équipe 10 va se faire démolir en 2 secondes? Normalement, c'est ce qui va se passer. Enfin, Kawaki se fait aussi démolir en 2 secondes par Joura, aussi. Et donc c'est assez intéressant. Mais voilà. Donc, Himawari est possiblement une future Jinchuriki, ou une hôte de démons à queue, ce qui est fort probable. Donc c'est savoir dans le chapitre 9, du coup dans un mois, ce qui va se passer, si ça va arriver, est-ce que ça va être vrai ou pas, qu'est-ce qu'il en est, et savoir si du coup Joura va changer d'objectif, en sachant que Naruto n'est plus dans la même dimension. Peut-être qu'il va changer d'objectif et il va se mettre plus à vouloir chasser Himawari, ce qui est une possibilité aussi, parce qu'on ne sait pas pourquoi il voulait Naruto. C'est une interrogation, et ça reste toujours une interrogation. Et aussi, les retrouvailles entre Sarada et son père, et son Shinju de père, le format Shinju de Sasuke. Je pense que là, il y aura la première une confrontation où elle perdra, et après il y aura une revanche où elle arrivera à le battre. Je pense que là tout le monde va se faire latter, tout simplement, et que du coup Joura va finalement décider de partir, ne trouvant pas Naruto, avec le Shinju de Sasuke, et quand ils reviendront, ils perdront, et Kawaki sera devenu beaucoup plus fort, et Himawari aussi, et Boruto l'est déjà, donc je pense pas que Boruto aura de power-up pour l'instant, parce qu'il a déjà eu son power-up, avec l'entraînement de Sasuke et de Kashikoji, même si on n'a pas tout vu. Donc, la suite promet d'être intéressant. C'était un chapitre intéressant, pas palpitant, mais c'était un bon chapitre quand même. J'ai bien aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager et me dire vos théories, ce que vous avez aimé dans ce chapitre, etc. Ce genre de choses. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.